Et pour le moment, maintenant, on va aborder un autre sujet qui n'est pas du tout gai. Et puis, on va aborder, puisque malheureusement, on a su la triste information qui est tombée ce week-end et les personnes qui sont mieux placées pour aborder ce sujet très sensible, puisque il y a un dicton togolais qui dit on n'est que locataire sur cette belle planète. Malheureusement, il faut rendre la clé. Et puis là, on dit on va aborder ce sujet. Eric, on a su l'information concernant le jeune talentueux, pour ne pas dire Charlie Thomas. Et tu connais bien le joueur, le technicien, pour ne pas dire le milieu offensif et même latéral qui a connu du côté de Lamballe et atterri chez nous ici à Langueuil il y a quelques mois. Bien, Charlie est arrivé au club cette année au mois de septembre, enfin au mois de juillet, quoi. Il avait fait toute sa formation d'école de foot à SBFO. Hein, il avait passé ensuite 10 ans au COB, 2 années à Lamballe, et il était revenu et était arrivé chez nous donc au mois de juillet. Je me rappelle le voir arriver au foyer pour signer sa licence. Au bout de 5 minutes, c'est comme s'il était chez lui, dans son club. C'est, c'était un garçon. Excusez-moi parce que là c'est un peu difficile. Euh, il s'est senti tout de suite chez lui. C'était son caractère très très jovial, très facile d'accès. Et oui, puis lundi matin, j'étais le premier avisé. J'ai reçu un coup de téléphone me prévenant de ce qui s'était passé la veille au soir, donc juste après le match contre Saint-Malo. Puisqu'il avait l'habitude, comme il a un chien, il le mettait toujours tout le temps chez ses parents le temps du match et il retournait le chercher pour revenir ensuite passer la soirée au foyer avec nous, quoi. Et ça, c'était une habitude. Son petit chien Oslo, c'était devenu presque la mascotte du club. Et là, donc dimanche, il est parti. Il a joué contre Saint-Malo. Il s'est changé. Il a pris sa voiture. Il est parti. Et malheureusement, on l'attend toujours, quoi. Justement, je dis à l'entraîneur Bouba, toi qui connais bien tes joueurs avec ce qui s'est malheureusement, parce que je dis, on est à peine quelques secondes de vol d'oiseau. Ici, on est des voisins. Et puis, il faut malheureusement, même dans des moments difficiles comme ça, je dis, pourquoi pas venir nous évoquer, brosser, de parler de ce joueur que tu connais comme tes cinq doigts, les cinq doigts de la main. Ouais. Oui, avant tout, je pense à sa famille, à son papa et sa maman et sa sœur, ses cousins. Charlie, j'appelle tous mes joueurs mon Charlie, comme je peux appeler d'autres aussi mon, parce que on s'est connus le premier jour, tout de suite, il a été vrai et ça a toujours été vrai entre nous. C'est difficile parce que on s'attendait pas du tout. Après le match, le fait, comme il a dit le président, partir sans revenir, c'est compliqué. Mais Charlie avait cette faculté de jouer à tous les postes pratiquement et il pouvait jouer milieu offensif comme défenseur et c'est quelqu'un qui, quand je le prenais pas à, il disait c'est toi qui décides. Quand il fallait jouer 25 minutes, il jouait à fond et je n'arrive pas à croire et c'est encore plus difficile pour le club, pour les joueurs parce qu'il fallait s'entraîner mardi. Et ça, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, mais bon, comme on dit, on va pas se cacher derrière ça, mais on jouera chaque fois. Charlie fera partie de nous tout le temps. Eric Bouba, donc le match de ce week-end, je crois que c'est On va Planquette, non? Planquette, ouais. Planquette. Donc c'est un match vraiment qui, au niveau du classement général, si on fait un petit bilan, on fait la lecture du championnat, on est positionné combien en US Bah, Langueux? aujourd'hui, on est très très mal positionné. C'est pour ça que je disais qu'il fallait pas se cacher derrière ça. Toutes les équipes peuvent battre n'importe qui. Après, nous, on est en deuil. On va aller jouer. Il reste 9 matchs. Il faut les jouer à fond pour Charlie parce que je pense que lui pensait déjà à l'année prochaine parce qu'il m'en parlait beaucoup. Maintenant, on va aller là-bas avec l'ambition de ramener les 3 points comme on l'a toujours fait.
depuis quelques matchs, mais malheureusement, on est très mal classé. Ouais. D'accord. Alors, Eric, donc quand je dis, bon, le temps vous est beaucoup compté, donc quand je dis, avec Radioactive et via Africa de Sport, on voulait coûte que coûte que vous soyez là physiquement pour avoir quelques témoignages concernant ce joueur et puis en même temps, on est en solidarité, en compassion concernant toute l'équipe le club de Union Sportive de Langueux et puis en même temps, merci beaucoup d'avoir fait ces témoignages vraiment froid et puis en même temps qui nous donne la solidarité, la compassion en soutien avec le club. Donc on va suivre le match de près. Le match, c'est à quelle heure déjà le match de À face à Cancun? 15h30 dimanche. Ouais. Je peux juste rajouter un petit Ouais. mot. Le club et tous les adhérents, tout le monde, on tient à remercier tous ceux qui nous ont fait parvenir des messages de soutien, tous les clubs. On a été très étonnés parce que c'est là qu'on voit que le football est une grande famille. On a reçu des messages de soutien de toute la France, de Corse. Ouais. Le club de Furiani qui était venu l'année dernière jouer contre le Stade Briochin s'était entraîné ici. Et ils étaient dans les premiers à nous avoir envoyé des messages de soutien suite après ce qui est arrivé. On a eu des messages de gens qu'on ne connaît pas, mais qui étaient. Donc on tient vraiment à remercier tout le monde parce que dans ces moments-là, ça fait du bien. Ça fait du bien de se sentir soutenu et d'avoir tout ce monde-là derrière nous. Je pense que ce week-end, il y aura de nombreux matchs où il y aura des minutes de silence qui seront effectuées. Jean-Paul Courcou du district qui est près de nous aujourd'hui. Jean-Paul, tu veux peut-être dire un mot également à ce sujet? En tant que représentant du district de football des Côtes-d'Armor, on s'associe à la peine de la famille, bien entendu. C'est toujours un drame, ce genre de disparition. Comme on dit, il n'y a pas d'âge, mais enfin, 25 ans, c'est quand même en pleine force de l'âge. Donc, on ne peut que s'associer à la douleur de sa famille. Il faut penser aussi à ses camarades qui sont dans le vestiaire. Et ceux-là, aujourd'hui, forcément, il va falloir leur dire, voilà, il est plus là, mais il est là. Vous allez jouer à 12 jusqu'à la fin de saison. Et même si vous descendez, même si vous vous maintenez, peu importe, il sera toujours là dans le vestiaire. Et je pense qu'il était très important aujourd'hui que vous veniez. Notre studio est situé collé au foyer de l'US Langueux. Ici, l'US Langueux est chez elle. Merci. Merci beaucoup Eric et Bouba. Et puis on tient une fois encore, l'émission est dédiée à US Langueux. Cette émission du 24e journée de Africa de Sport saison 6. On tient beaucoup à remercier tous les gens de l'ombre, sans oublier les bénévoles, les gens qui ont toujours mobilisé au profit de cet club qui a quelques secondes de vol d'oiseau à côté de la station de Radioactive. Donc merci beaucoup d'avoir fait l'intervention. Et puis on est toujours en compassion et en solidarité vis-à-vis de ce joueur qui nous avait rendu l'âme, pour ne pas dire Charlie Thomas. Merci beaucoup. Et on va laisser